Comment donner envie de lire aux enfants? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose 14 astuces pour donner envie de lire aux enfants. Comme tu le sais peut-être, il existe plusieurs méthodes pour apprendre à lire à un enfant. Par exemple, il y a la méthode syllabique, il y a la méthode Montessori, la méthode globale, etc. Je ne vais pas revenir sur chaque méthode qui a des avantages et aussi des inconvénients. L'important, selon moi, c'est que l'enfant prenne du plaisir à apprendre. C'est là qu'il mémorisera le plus. Le fait de manipuler le matériel de façon sensorielle lui permettra de bien comprendre ce qu'il fait. Travailler à son rythme et en suivant ses centres d'intérêt lui donnera l'envie d'apprendre mieux. Chaque enfant est différent et certaines astuces fonctionnent mieux avec un enfant qu'avec un autre. Pour les astuces que je vais te présenter, je me suis basée sur les pédagogies alternatives qui placent l'enfant comme acteur de ses apprentissages. Je me suis aussi basée sur les dernières avancées en neurosciences et sur le développement du cerveau de l'enfant. Je te laisse tester ces 15 astuces avec tes enfants que tu pourras mettre en place facilement dans ton quotidien. La première astuce pour donner envie de lire aux enfants, c'est de montrer l'exemple en tant que parent, c'est-à-dire de lire soi-même devant l'enfant. Et quand je dis lire, je parle là avec un livre et non un écran. L'enfant par imitation aura envie de prendre un livre et de faire comme papa ou maman. La deuxième astuce consiste simplement à lui montrer comment porter correctement un livre, comment tourner les pages sans les abîmer, comment aller choisir le livre dans la bibliothèque et comment le ranger, le placer avec précaution entre plusieurs livres, etc. Tout ça lui permettra d'apprendre à respecter un livre, ce qui est une base pour les aimer. La troisième astuce est de préparer à l'enfant un coin lecture pour lui donner l'envie de s'installer avec un livre et de le regarder seul. Cela peut être un coin aménagé dans sa chambre avec une couverture, des coussins. On peut aménager un endroit cocooning avec une petite lumière ou encore dans une cabane, un tapis. Cet endroit confortable et rassurant lui permettra d'explorer ses livres en se sentant en sécurité. Ma quatrième astuce est que l'enfant baigne dans la communication. C'est-à-dire en échangeant avec ses parents, ses frères et sœurs s'il en a, en ayant un dialogue constructif, en s'intéressant aux mots, en posant des questions, etc. Plus l'enfant baignera dans ce type de climat, et plus il enrichira son vocabulaire et il utilisera les mots avec facilité. Il rentrera alors facilement et avec plaisir dans l'apprentissage de la lecture. Ma cinquième astuce est de proposer quelques livres que l'on met en avant dans la bibliothèque, selon l'âge de l'enfant. Cela peut être 2 livres, puis 4 ou 5. Cela va susciter l'intérêt de l'enfant. Il prend plaisir à relire la même histoire. Ensuite, on effectue un roulement, c'est-à-dire qu'on enlève ces livres mis en avant pour les remplacer par d'autres. On fera attention à laisser un livre que l'enfant prend particulièrement plaisir à regarder. On passe à la 6e astuce, c'est de lire un livre au moins une fois par jour à voix haute avec son enfant. Dans le coin cocooning par exemple, que tu auras aménagé à cet effet, l'enfant intégrera ainsi les livres comme un rituel agréable et l'apprentissage de la lecture sera ainsi facilité. Ma 7e astuce, c'est de saisir toutes les opportunités pour lire les mots présents dans l'environnement. Ça peut être des mots sur les emballages au petit déjeuner ou lors des repas, les mots inscrits sur les enseignes dans la rue, dans les rayons, en faisant les courses, sur les panneaux publicitaires, sur les règles des jeux de société. Toutes les occasions sont bonnes à prendre pour que l'enfant s'exerce. La 8e astuce est de proposer à l'enfant des jeux ludiques, des jeux sensoriels qui lui permettent de manipuler et ainsi de mieux comprendre les choses. On peut par exemple s'inspirer de la pédagogie Montessori, dans laquelle l'éveil des sens est privilégié. Tu peux d'ailleurs aller voir sur le blog Je et Partage où j'écris beaucoup d'articles sur les pédagogies alternatives avec plein d'idées d'activités pour les enfants. Pour la 9e astuce, on propose à l'enfant de raconter une histoire à sa peluche, à sa poupée. On peut aussi jouer à un jeu où il faut créer une histoire. On peut le faire simplement ou bien utiliser un jeu comme Imagidé où chacun lance à tour de rôle un dé avec une image qu'on doit intégrer dans une histoire qu'on invente. L'enfant va ainsi développer son vocabulaire, son expression, en plus de développer son imaginaire. La 10e astuce, lorsque l'enfant commence à lire, on peut proposer à l'enfant de lire avec lui des livres où il y a moins d'images, comme par exemple certains premiers romans. Je te mettrai le lien dans la description d'un roman très bien pour les premières lectures.
Pour la 11e astuce, on laisse des lettres aimanter sur le frigo et on écrit des petits mots, comme je t'aime, bonjour, etc. Comme ça, l'enfant s'entraîne à écrire ses premiers mots en manipulant les lettres. Ma 12e astuce est de ne pas surstimuler l'enfant. Il est important d'attendre le bon moment pour lui proposer ce type d'activité, qu'il soit en période sensible de lecture, le moment propice que l'on retrouve dans la pédagogie Montessori. C'est important de bien l'accompagner et de ne surtout pas forcer l'enfant à faire une activité s'il n'a pas envie. Sinon, ça aura le résultat inverse et ça risque de le braquer. Pour la 13e astuce, on propose à l'enfant d'écrire sur plusieurs supports et de saisir toutes les opportunités. Cela peut être par exemple d'écrire des mots avec la buée sur les vitres en voiture, ou si l'enfant est plus petit, écrire avec la buée de gauche à droite pour l'habituer au sens graphique de l'écriture. Et enfin, ma dernière astuce est d'utiliser du matériel sensoriel issu de la pédagogie Montessori. C'est vraiment un matériel adapté qui va permettre à l'enfant de manipuler et d'apprendre facilement. On peut utiliser les lettres rugueuses, l'alphabet mobile. Pour l'écriture, on peut utiliser les planches de préécriture ou encore les formes à dessin. Il existe plein de matériel que tu peux créer toi-même. Tu en trouves sur le blog Je et Partage et tu retrouves aussi plein d'autres idées dans le programme d'apprentissage pour la lecture et l'écriture qui va sortir très prochainement, basé sur les méthodes ludiques, les jeux et les pédagogies alternatives. D'ailleurs, tu pourras prochainement bénéficier d'un cadeau offert pour découvrir le programme. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo te donnera des idées pour donner envie de lire à tes enfants. Je t'invite à mettre un like juste en dessous. Pour ne rien rater, pense à t'abonner à la chaîne Je et Partage et aussi au blog. Le lien pour t'inscrire est juste en dessous dans la description. Tu recevras alors 4 cadeaux dans ta boîte mail et aussi en exclusivité les nouveaux articles des parents créatifs et bienveillants une fois par semaine. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.